Vendredi 10 décembre 2021, merci beaucoup. La fidélité et confiance, vous occupez partout dans le monde. Vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez en dehors du pays, vous nous suivez dans nos provinces. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Kindoki Politique, émission d'analyse politique. Wabisika Tobisa Rabino ni Nzole Kanamboka nini Sengeli ke Salema na Salemete nini et Sengeli et Salema pour Kombo Kanabiso et Kendeli Bosonde na Mesala Kolobayango toujours. Alors le cadre émission Kindoki Politique to yambelino moko ya Banamboka toujours à Zalaka na ba question na ba réponse na ba question et belé ya Mboka Nabiso monsieur Emmanuel Albert Moleka na elongo tout sur la question d'actualité récemment à Salaki moko ya ba révélation et troublaki politique opinion politique internationale et nationale sur appartenance ou non il y a Denis Kadima président son président ya Seni le kola kozala moko proche il y a camp présidentiel topé à IDPS et puis 6 mois mbulinga minga na opinion et zo ba mama mingi nyonso wana tolo belango pe ba question liée na état de droit azali moko ya ba o ba évoluer pembeni ya le fait Etienne Tshisekedi azala qui directeur des cabinets na EP porte-parole pendant beaucoup d'années. Alors na elongo tosola moi quelques questions d'actualité, restez branchés tozana Monamboka Albert Moleka, monsieur Albert Moleka, Mbotenayo. Mbotenayo, maman, oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous allons essayer d'être bilingue, de mélanger pour que vous vous sentez aussi à l'aise. Notre public a la bien makasi. Monsieur Albert Moleka, récemment, vous avez fait de déclarations troublantes sur l'appartenance ou non de M. Kadima. Vous avez dit clairement que Kadima était du camp présidentiel. La question est de savoir pourquoi l'aviez-vous fait seulement au moment où ça semblait être apaisé. Kadima est déjà président de la CENI. Pourquoi l'avoir fait maintenant et vous avez laissé tout le monde dans la confusion? C'est ça la première question. Madame, lorsque vous parlez de révélation, moi je ne considère pas ça comme une révélation. C'était simplement dans le cadre d'une émission que j'ai enregistrée et votre confrère, le journaliste, m'a posé la question en faisant référence à une publication antérieure dans laquelle j'ai déjà parlé de la proximité de Denis Kadima avec le camp présidentiel. Je dis bien de la proximité avec le camp présidentiel, notamment à travers sa proximité avec l'UDPS. Et d'ailleurs, dans la formulation de sa question, il avait commis une erreur en me prêtant d'avoir dit que Denis Kadima était proche du président de la République. Je l'ai corrigé, dit non, proche du camp présidentiel et notamment de l'UDPS. Moi-même, je dois vous avouer que j'ai été surpris du buzz que cela a créé. J'étais encore plus surpris de certaines réactions très belliqueuses, pour ne pas dire des menaces proférées à mon encontre, comme si il y avait... Venant du camp du pouvoir. Bon, venant de mes frères de l'UDPS actuel, mais qui traduisent... vous savez, chacun a reçu ce qu'il a pu recevoir des leçons de la lutte politique d'Etienne Tshisekedi. Parmi les menaces que j'ai reçues, il y en avait une en langue vernaculaire du Kasaï, donc en Kilouba, où le frère parlait du fait que je dérangeais le Bukalenga Bueno. Et bien, il dit non, la leçon que nous avons reçue d'Etienne Tshisekedi, c'est on ne lutte pas pour un Bukalenga Bueno. On lutte pour un Bukalenga Wabantu. Notre pouvoir. On lutte pour le pouvoir des gens, le pouvoir du peuple, pas notre pouvoir. Vous, c'est qui? On ne peut pas se relancer dans ces actes de haine, ces actes de tribalisme. J'ai toujours combattu ça et je continuerai à combattre ça. Donc ce genre de réaction ne fait que m'encourager à aller de l'avant parce que d'autre part,
je dois reconnaître et je remercie tous ceux qui m'ont félicité pour l'émission, puisque certains ont pris la peine de regarder l'émission et de ne pas seulement suivre quelques extraits qui ont été balancés en tant que teasers, comme on dit, avant la diffusion effective de cette émission. Très bien. Alors, monsieur Albert Moleka, aujourd'hui, dès tozoloba déjà Denis Kadima azana Katia Bokondi azokamba et hier déjà avec la président de la République elle a qui organisé l'élection na délai constitutionnel. Pensez-vous que l'élection dengezo kendele nan denge église catholique à se mettre à l'écart tozo kende vers des élections ou ekozala malamu na terme ya élection il faut ezala mboka na biso. Mama Naomi, élection ya malamu oyo peuple congolais azako zela azako luka oyo azona nute eza élection oyo peuple a komone ete maponamina ye oyo akotisi na kati ya boîte wana ebengami urne ke yango nde ba proclamer wana esalemana nute na mboka na biso oyo peuple azoluka nde yango wana. Et je crois que le problème nyoso tout monde qui na kati ya maponami pona président ya Seni et côté mo ba pokoso pona esika wanande église catholique, église protestante et mona qui était candidat au balobaki lui ou rien azako correspondre te azako pesa ba garantie nyoso te pona kokoka effectivement publié au peuple à Kopona. Puisque au moni bambou na bambou les akoleka, le peuple ne se retrouve pas. Mais peuple a se retrouver jamais tant que Tokobanda kozalana bokondimoko oyo ye apona kite. Puisque wana boko évolué na fréquence mon côté. Même spirituellement na ndenge molimu et ozalana na omoni un abîme entre les deux, alors que Sengeli Bokondi na peuple et Tambola et Longo dans la même direction. Nous préparons donc aux élections chaotiques. Espérons que eza la chaotique te. Espérons que eza yamalamu. Espérons que pour une fois tozalana vérité des urnes au cardinal Monsengo à Lobaka en 2011, ou à Sengaka en 2011. Nyonsona, c'est tout ce que nous espérons. Et c'est tout ce que nous attendons de ce bureau. Yangoana, personnellement, nazo zilana nous, bureau ya Seni, et Bimisa, programme, agenda, oyo ya processus électoral oyo, et total un peu les différentes échéances, namosalo baosala, qui n'ont organisé Maponamiango en 2023, donc en décembre 2023. L'église catholique vraiment presque et accompagne, s'il faut le dire ça comme ça, et accompagne Maponamiango Kanabiso à l'église catholique et mi bendi après avoir écouté la chef de l'État, pessi memo nous a dévoilé ni ne kumama na kati ma église catholique et sali kolokola comme benda sima ya kopesa ko dénoncer les camarades Kadima. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Mais élection sans les églises catholiques. Église catholique na bande quoi église protestante ba accompagnaka pas seulement ba élection, ba accompagnaka bomo ya population mobimba au jour le jour et c'est depuis des années depuis Mboka na biso ezako bika. Alors, les lopona makomatali mapona mito ebi que Église catholique ezalaka toujours au front pendant la campagne à sensibilisation, aussi pendant que sunga seni na ba locaux et sika seni a ko installé ba bureau de vote. Alors, position de l'Église catholique et aux alanini, je n'akani ici Église catholique même ceux qui ba soukoli maboko d'une certaine manière, il y a processus électoral. Bakozanga te soki basengi bango bakozanga te kotia na disposition ya l'état to ya seni bâtiment pona ba bureau to mais ko participer na
na ba campagne de sensibilisation wana to botala oyebi structure moko ezala très important ya motuya na processus électoral ezalaka cadre de concertation esika toutes les parties bakutanaka pona ko encadrer quand même bonne marche ya préparation ba élection bon mais siko église catholique akozala isusu na cadre de concertation en athée, église protestante peut poser sous un cadre de concertation en athée. Donc les équilibres, ils ont un grand vide, je vous dis d'expérience avec ce que j'ai vécu en 2011, dans l'élection wana et l'absence de l'église catholique et de l'église protestante. Ponanga, ça représente un danger. Un danger pour les élections. Restons dans le processus électoral, M. Moleka. Le fait Etienne Tshisekedi, vous avez qui n'a pas na élection en 2011. Moi, tiraillement, qui entre église catholique n'a pouvoir malgré que apparemment Babongi si à un moment donné, Batobé Babandé Koloba église catholique ezako s'imposer. Église catholique indima toujours candidat président il y a sénité église catholique boye de part et d'autre. Mais à un moment, le moni président de la République a salignon soit tindi bakambia ba confession religieuse et yemoko bakambia ba institution plutôt yemoko ayambi bango pona olukande ni kubongisa mais na suka na makamunyo so église catholique quand même a longue plateforme ya ba confession religieuse. Oui bon na émission yo yaki ko bimisa moi ba problème na mitwa bateau na loba qui était en tout cas, initiative, il y a chef de l'État. D'abord, il y a Kotina Bato. Et pas il y a cardinal, Kotala cardinal Ambongo. Pour aussi, ça moi, bah, problème, sous yo, et bima ki liboso, bisoba sotolanda ki ndenge. Bato, il y a groupe, il y a camp politique, mon corps, babande, ko finga cardinal, bakende même ko menacé physiquement, na résidence naïe. Et c'est là qui initiative encore très sage que j'ai salué favorablement et que je peux seulement encourager que le chef de l'État personnellement continue toujours à s'impliquer pour que ces relations entre l'État, entre le gouvernement et l'Église catholique restent des relations de très bonne collaboration parce que il ne faut pas oublier la place que l'Église catholique, l'Église protestante occupent dans ce pays et les responsabilités en fait que ces deux églises assument et qui devraient être assumées par l'État, mais que l'État, par manque de moyens ou par manque de politique probante, laisse souvent des comme vides, les écoles, les hôpitaux. Donc ces églises-là doivent s'occuper de la population d'une certaine manière à la place de l'État. Donc il faut que ces relations constructives puissent réellement continuer. Alors, tout comme dans l'émission Nabiso, tout tiki ngambo ya processus électoral, tout le la question, il y a état de droit. Natango nyonso olobanda koloba toujours que bitumba Etienne Tshisekedi déjà qui beaucoup plus etumba il y a droit il y a ko restaurer droit lelo yo ba question état de droit ezali ko lobama de partout IDPS ancien parti politique na yo ela kibiso likambo état de droit tondimi yango tout monde batu ko kangama de part et d'autre IGF ko sala musala mais lelo apparemment batu nyonso bakangama ki sous prétexte que ba détourner ba fonds publics lelo bango nyonso presque bazali banda bakinyoso ya kombo toyebaki eteni longondo ezaki na problème mais après quoi abimi oui bakonga ancien ministre à EPST abimi et puis a disparaître récemment eza ancien directeur de cabinet à chef de l'État abimi pour un problème de santé. Vous pensez que aujourd'hui état de droit ndenge Etienne Tshisekedi abanda kolobela yango na vision na ye ezali ko salema malamu na IDPS na pouvoir? Vous savez, d'abord, il faut que les gens comprennent que l'état de droit n'est pas une invention ou une révélation d'Etienne Tshisekedi ou de l'UDPS. Si vous lisez les discours, que ce soit de
notre premier président Joseph Kasavubu de son parti Abaco en 1959, vous entendez, vous lirez l'état de droit. Si vous lisez les déclarations, les discours de Patrice Emery Lumumba, il parlait de l'état de droit. Même le maréchal Mobutu, même Joseph Kabila parlait de l'état de droit. Mais le fait est que l'état de droit, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une culture. Et une culture, cela s'acquiert par la formation, par l'exemple, par la pratique. Étienne Tshisekedi, encore paix à son âme, pour moi, il n'a peut-être pas eu le temps suffisant pour former, ne fût-ce que les militants de l'UDPS, à la compréhension et à la pratique de l'état de droit. L'état de droit consiste d'abord à la promotion du civisme. Le civisme, c'est lorsque le peuple, donc la population elle-même, commence à exprimer son amour pour les lois et donc va obéir aux lois. Une fois que la population comprend que c'est dans l'amour des lois que réside la condition majeure de son développement, que ce soit son développement politique, son développement économique, son développement social, là, une grande partie du chemin est déjà accomplie. Parce que là, il devient difficile pour les dirigeants, pour les politiciens, d'échapper à l'état de droit. Le problème de notre pays, c'est que les politiciens eux-mêmes échappent à l'état de droit ou ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est l'état de droit et souvent sacrifient l'état de droit à l'autel de leurs propres intérêts politiques, de leurs propres intérêts financiers. Aujourd'hui, nous voyons par exemple que les gens n'ont pas compris comment l'honorable Vital Kamerhe a pu bénéficier d'une liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas la connaissance de la procédure judiciaire, qui fait que bon, la Cour de cassation peut très bien octroyer la liberté provisoire à un détenu. Cela ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle a lavé le détenu des sanctions pour lesquelles il a été condamné. Cela veut simplement dire que la Cour de cassation renvoie le détenu au niveau de la Cour où son problème est en train d'être jugé. Mais dans le cas particulier de Vital Kamerhe, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la Cour de cassation a plutôt beaucoup plus regardé à son état de santé et a jugé que son état de santé était assez précaire pour qu'on le laisse plutôt sortir pour pouvoir recevoir les soins de santé adéquats, que ce soit au pays ou que ce soit à l'extérieur. D'autres cas dont les gens parlent, vous avez mentionné le cas Dr Eteni, le cas de l'ancien conseiller Bobo, de la présidence et tout ça, Dodo, pardon. Là, ce sont des cas où les personnes ont été effectivement incarcérées, certaines ont été jugées, condamnées, incarcérées, et que très rapidement on les a vus sortir. On s'est dit, mais comment se fait-il qu'on arrête les gens, on dit que ces gens ont volé, et puis après quelques mois, on libère ces gens? Est-ce que cet état de droit, c'est de la poudre aux yeux pas? D'autant plus que, moi je prends le cas du docteur Eteni, qui concernait la gestion des fonds consacrés au Covid. Et on parle de dizaines de millions de dollars. Et on ne permet pas que l'affaire soit vraiment tirée au clair et que il y ait une action en profondeur. Mais très rapidement, on a relâché le docteur Eteni,
pour des raisons que la Cour elle-même a évoquées. Et au regard de tout ce qui se passe de nos jours, vous pensez que le droit est respecté dans notre pays ou bien il y a un problème du côté de l'appareil judiciaire, du côté politique? Il y a toujours un sérieux problème du côté de l'appareil judiciaire, madame. Et ça, je le dis pas seulement dans les dossiers politiques dont nous parlons, mais en tant qu'entrepreneur privé, je le sens aussi. Nous avons des affaires au niveau de la justice et nous voyons très bien qu'il y a un sérieux problème. Moi, je dirais qu'il n'y a aucun changement pour le moment. Il n'y a aucun changement en tant que privé, en tant qu'entrepreneur. Je vois qu'il n'y a pas encore un changement dans l'administration de la justice et même dans la compréhension du droit, dans les chefs, que ce soit des magistrats ou des juges. Vous avez affaire, vous rencontrez des fois des jugements pour lesquels, même si vous n'avez pas étudié le droit, vous dites, mais comment peut-on sortir un jugement pareil? Pourquoi? Parce que l'argent continue à circuler et l'argent continue à être le maître dans l'administration de la justice. Albert Moleka, ce qu'il faut comme aux alliés ministres et la justice, nous avons ça pour que réformer quand même l'appareil judiciaire en Bukanabiso. Naomi, projet, proposition, il y a réforme, il y a justice, et c'est belé Namboko. Des personnes bien mieux qualifiées que Ngaï, Basali. Il y a un frère que j'aime spécialement l'entendre parler de la réforme de la justice, c'est l'honorable Délice Sanga. Mais basé est belé. Donc ce n'est pas qu'il faut trouver de nouvelles choses. Les mesures à prendre sont déjà là, existent. Il faut l'appliquer juste. Il faut les appliquer d'une manière sérieuse. Vous savez, on en revient toujours au besoin de civisme. Et si les autorités elles-mêmes ne font pas preuve de civisme, c'est difficile d'avoir cette bonne application du droit et l'administration de la justice équitable. Vous venez de citer l'honorable Délice Sanga, mais il n'est pas, selon l'opinion, il n'est pas du tout un modèle, vu ce qui s'est passé récemment en Assemblée nationale, la façon dont il a répondu au président Bosso, ça a créé aussi ton y a réflexion, ton y a réaction de part et d'autre. Là où est le même civisme, répondre à une autorité de l'Assemblée nationale et par-dessus tout un papa, le peuple Bosso, le répondre, le traiter d'envoyé, c'était pas quand même normal. Oui, je crois qu'en fait, il y a une petite confusion dans ce sens qu'au sein de l'Assemblée, ils sont tous députés. Ils ont un bureau avec un président, vice-président, rapporteur, mais ils sont tous députés, ils sont tous égaux devant leur règlement intérieur. Je ne justifie pas le fait que l'honorable Sanga ait répondu à l'injure de l'honorable Mbosso par une autre injure, puisque nous, en tant que Bantou, nous avons le respect surtout des aînés. Des aînés. Mais encore une fois, ils ont leur environnement, ils ont leur règlement intérieur et entre eux, ils considèrent que chacun a droit à la considération de l'autre. Donc, moi, je dirais que les fautes ou les erreurs sont partagées. Les erreurs sont partagées, mais il y a de ceux qui pensent qu'ils doivent s'excuser publiquement. Qu'ils s'excusent publiquement ou pas, le fonctionnement doit continuer. L'idéal, ça serait que les deux s'excusent mutuellement. Très bien. Monsieur Albert Moleka, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous avez quitté, il y a 6 ans de cela, vous avez quitté l'UDPS d'Etienne Tshisekedi. Disons que vous avez, c'était pour des raisons personnelles et que vous avez d'autres missions. Depuis 2015, en ces jours, qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à votre mission dont vous avez parlé à ces temps-là? Vous avez déjà un parti politique. Vous faites quoi sur le plan politique pendant ces temps, ces 6 ans? Mais pendant ces 6 ans, nous avons continué à participer à la vie politique et aux événements politiques, notamment en 2015, fin novembre. Nous étions invités avec d'autres opposants à l'île de Gorée
la fameuse rencontre de l'île de Gorée. Après, nous avons participé au comité préparatoire du dialogue qui était facilité par Feu Edem Kodjo. Et par après, je peux dire, nous encadrons certains jeunes leaders que nous encourageons et que nous poussons eux-mêmes à être productifs en termes de création de structures d'encadrement de la population, toujours avec cette idée de promouvoir le civisme. Nous avons participé à beaucoup de séminaires, de conférences sur le civisme. La plupart du temps, c'est des séminaires que nous avons animés avec l'honorable Jacques Njoli. Et donc nous avons continué à semer, de sorte que... Vous n'avez jamais pensé à créer un parti politique, vu votre influence dans le monde politique aussi? La création d'un parti politique n'est pas nécessaire. Le jour où il est nécessaire d'avoir un parti politique, les partis politiques sont déjà là. Vous allez justement adhérer et non créer? Non, peut-être c'est le parti qui va adhérer à ma vision. Très bien, nous allons continuer. Tout comme vraiment la souka, il y a émission on a biso kindoki politique ya mokona lelo. Batwazo na biso libanda ya mboka balobi Monsieur Albert Moleka aza trop réservé. Apparemment, azara trop esika na emoko. Aza vraiment te na kati ya scène politique. Qu'est-ce que vous préparez pendant ces temps? Oui, j'aime dire que tout d'abord, ma première responsabilité est par rapport à ma famille. J'ai une très grande famille, je suis responsable d'une très grande famille. J'étais le 4e et aujourd'hui, par les choses de la vie, je suis l'aîné de la famille et que ma première responsabilité, c'est envers ma famille. C'est difficile de prétendre servir le pays si vous n'arrivez pas d'abord à servir votre propre famille. Et la famille Moleka a plusieurs investissements que papa Moleka avait effectués dans le passé et qu'il faut relancer et en même temps former les jeunes, la génération qui vient après moi pour qu'ils puissent très rapidement prendre la relève. Vous savez, les anglophones disent qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut préparer la succession bien avant, de sorte que ce que vous avez pu semer, que ça puisse effectivement être bien labouré et être bien récolté. Maintenant, au niveau des activités politiques, je pense que les gens souvent me font le reproche de ne pas être assez médiatisé. De ne pas utiliser trop les médias. Cela a trait tout d'abord à mon caractère. Je ne suis pas très bling-bling, je ne suis pas très bruyant. Okay. Et je privilégie beaucoup plus les rencontres et entretiens entre individus, de sorte à pouvoir clairement exprimer ce que je sens, ce que je ressens, mais et surtout dans la formation de jeunes. Ça, c'est ma passion. Je m'occupe toujours, j'ai toujours avec moi 5-6 jeunes que j'accompagne dans leur propre développement de vie et je suis heureux de rester dans l'ombre. Non, je ne reste pas dans l'ombre. Si je restais dans l'ombre, je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai pu rencontrer sur la scène politique. Mais des fois, vous savez, on dit le silence est d'or, la parole n'est que d'argent. Et je retiens toujours cette maxime que Joseph Kabila, d'ailleurs, utilisait aussi, que utilisez votre parole seulement lorsque elle vaut plus que votre silence. Albert Moleka, aujourd'hui, Azana, camp politique nini, parce que les gens ont opinion que vous êtes proche de l'opposition. Est-ce vrai? Proche de l'opposition à quoi?
Parce que moi, Par rapport à vos opinions, vous n'êtes pas trop favorable au président Félix Tshisekedi. J'ai longtemps évolué dans l'opposition. Ok. Mais je n'ai jamais été un opposant à quelqu'un. Je me suis opposé à des gens, mais je n'ai jamais été un opposant à quelqu'un, mais un opposant à un système de gestion des affaires de l'État. Et ça, je continuerai à être un opposant à ce genre de système parce que mes principes ne sont pas négociables. Mes principes et mes valeurs ne sont pas négociables. Je suis très fort pour faire des compromis, pour discuter, je pense que je suis assez tolérant pour accepter les avis des autres et le plus possible, lorsque j'ai tort, j'accepte que j'ai tort et que toi tu as raison. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes. Et vous pensez que ces systèmes-là, le système dont vous parlez n'a pas changé? Le système pour le moment n'a pas assez changé. On relève trop de similitudes. Même avec l'UDPS au pouvoir. Avec l'ancien système. L'UDPS au pouvoir, ça n'a jamais été mon affirmation. Moi, j'ai toujours dit non, le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi. Fils de Etienne Tshisekedi. Fils d'Etienne Tshisekedi et président de l'UDPS. Président de l'UDPS. Mais ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS n'a ni gagné les élections. L'UDPS ne jouit pas d'une majorité au niveau des assemblées, au niveau du Parlement. Donc le pouvoir n'est pas le pouvoir. Mais porter quand même un président à la magistrature suprême, c'est déjà un grand fait pour un parti politique. Si le président a été élu, il a été élu par le peuple. Il n'a pas été élu par un parti politique. Le candidat du LDPS, quand même. Il n'a pas été élu par son parti politique. Parce que aucun parti politique ne peut élire un président. C'est le peuple qui peut élire un président. Aujourd'hui, seriez-vous d'accord de travailler avec le fils de Etienne Tshisekedi? Voilà, vous savez, la question, ce genre de question est tendancieuse pour moi. Pourquoi? Parce que dans la logique de certaines personnes, comme vous avez travaillé avec le père, automatiquement, vous devez travailler avec le fils. Je réponds non. J'ai travaillé avec le père parce que le père a fait appel à moi. Et que, après réflexion et prière, j'ai accepté de répondre à son appel. Le fils, Félix Tshisekedi, je le connais, il me connaît. C'est un frère que j'aime beaucoup et il le sait. Maintenant, la pratique de la politique, c'est une affaire tout à fait personnelle et intime. Vous faites vos choix de genre de gouvernance, vos choix de collaboration aussi. Et je pense que c'est là où les gens confondent un peu et se disent, vous êtes avec le père, vous devez être avec le fils. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Le père a fait appel à moi et c'est une personne aussi... C'était une question au conditionnel. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi faisait appel à vous, quelle serait votre réaction? Si c'est pour travailler pour remonter la RDC, vous savez, quelle que soit la personne qui fera appel à moi, je ne peux dire que oui. Si c'est pour cela, si c'est accompagné dans quelque chose que moi-même, qui ne me convainc pas, là, je ne le ferai jamais. Après l'IDPS, vous êtes allé à l'IDPS Serre, l'IDPS Kibassa. Après ça... pas d'autres partis politiques. Aujourd'hui, s'il faut intégrer un parti politique dans les sphères politiques actuelles, quel serait votre choix? Ça serait le Forum national pour la démocratie. Le Forum national pour la démocratie, c'est un parti qui a été créé par le défunt pasteur professeur Massamba, qui était un recteur de la faculté de théologie à l'UPC. Et dont j'ai lu les statuts et j'ai rencontré quelques militants et je vois qu'ils ont le souci de porter un peu cette lumière de vérité, de compréhension des choses dans la société congolaise. C'est un petit parti, mais que j'apprécie beaucoup. Très bien.
tozonga na lingala po population balinga mingi lingala. Divorce FCC cash une année après. Quelles sont les retombées selon na esi eza motuna bato ebele baza komituna lelo puisque bayebisaki bato bon makambo ezokende bien te mpo FCC aza kobloke awa safe mbula mobimba FCC azani ordre eloko nini eza kobloke siko. C'est ça que bato baza un peu komituna. Tango ya FCC cash par exemple mama Naomi sur bakamaram ezalaki te. Tango ya FCC cash batroupe ougandaise bakotaki na territoire bakotaki te. Donc mais ba on ba yo bundisa ba ADF ko ndenge ozongisa kimia est-ce que ezali kama mabe non soki baye pona koluka kozongisa kimia na mboka na biso. Alors tina na biso moko eza nini? Et puis na likambo wana précisément oyebi il faut oyeba soki mapinga ya bapaya ekobunda na mboka na bino na mabele na bino. Donc, c'est le discours aux Yoka na Ouganda. Nous sommes allés les aider. Mais ezalaka yo filete. Si yo prix nango eza combien? Nanya ko futa. Soki biso to ko futa ngo na nini? Un des problèmes majeurs ya Congo depuis épisode ya Avdel, depuis maintenant 25 ans, eza Kambono toko futa combien toko futa nini yangona tango Avdel yangona ki Etienne Tshisekedi a sa délégation à Lobaki Désiré Kabila pour le koloye tomono ye na bapaya et bisa biso facture na bango eza nini comme ça biso moko toluka to futa bongo bakende. Les appareils ba cause pe ya guerre ya est faut le bango. Je crois facture wana to silisate et ça bisona noté facture ngo za combien mais bandeko wana kino lelo bazakaka na mabele bakoko na biso. Et vous pensez que les qui ont pris danse kobengisa armée mosusu bakota na mboka. La kanisi ezalaki comme c'était sur des accords secrets ndenge balobi. Qui a été pris très rapidement, je pense peut-être trop rapidement. Il n'y a pas moyen dans ces cas-là de bien définir toutes les choses, tous les paramètres, puisque par après, Tomoni, que ministre à communication, Lekinanga Patrick Mouyaya, fait de son mieux pour produire narratif Moko Oyo et Zako rétablir un peu équilibre entre les responsabilités dans le cadre il y a intervention militaire Oyo, mais au moins que Souka tout le Kondia Mokili va décider que non Bandeko ya Uganda pour les misana nous tomons à clair et puis Boyo Kanana MONUSCO Bino va faire l'essai na MONUSCO pour coproduire opération Moko Oyo to assure que ekoki kozala efficace. Je crois Hollanda qui déclaration il y a ambassadeur des États-Unis na Nations Unies, maman Linda Greenfield Oyo ABP Congo très bien, ABP la région très bien, mais que non opération ndenge ngulu wana non, ils ont risqué et créé des problèmes sous auto qu'on maîtriser. Mais c'est la paix à tout prix. La paix à tout prix. Maman, la paix à tout prix, mais c'est jamais la paix n'importe comment. C'est pas la paix n'importe comment. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous nous avez suivis partout dans le monde. Nous avons été honorés.
Bonjour, merci à Papa Albert Mouleta pour votre présence dans cette émission Kindoki Politique. Nous avons vraiment été honorés par votre présence. En tout cas, vous nous avez suivis partout dans le monde au travers nos chaînes ici à Kinshasa ou bien au travers de notre chaîne YouTube KNB News. Partagez l'émission et continuez à nous écrire avec le numéro qui est justement affiché au bas de votre écran. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos critiques. En tout cas, nous serons toujours là pour vous servir dans le cadre de l'émission Kindoki Politique. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire parce que je venais déjà de nous annoncer l'émission. Oui, simplement qu'on rappelait Bandeko Balandi que Covid ezali Covid les autres continuer comme ça là Makambo Mabe, puisque rien que la journée il y a lobby jeudi va relever 600 contaminations à Sika, dont plus de 500 Kakana Kinshasa. Donc Bandeko Balandi, continuons encore à respecter mesures de protection Kosukola Maboko, qu'on respecte distanciation sociale, qu'on lata masque sika bomona que bato bozale belé et dès que yoki bamitu pasi kosola ko hésiter te aucun ko se faire tester Covid déjà sidaté Covid babika kanango facile et puis que la ngo sonité que la ngo sonité donc nangeka kana na rappeler na bandeko que tozana on est tumbana munene contre Covid. Très bien. Aussi ici à une émission na biso banamboka Congo surtout Kinshasa to ka na pas signé problème na biso yango. Permettez-moi de le dire comme ça. Toza vraiment un problème. Vous pensez que to sala ngo pona gouverneur to sala ngo pona président sala ngo pona yo na libota na yo et zamala muto lekisa tango o vraiment na kimia na bota na biso tikete nzambe abenisa mbuka na biso. Rep mukati di Congo to kutani très prochainement toujours avec le même plaisir. Bye.